Bienvenue, bonjour. Vous êtes sur Frématin. Adam Dendeafo, directeur de la BAIC et directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, nommé en Conseil des ministres hier. Et puis, malversation financière au ministère cadre de vie dans le débat. Retour sur les grandes décisions du Conseil des ministres d'hier. La une des journaux, Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à vous, chers amis internautes. La une des parutions ce matin pour retenir essentiellement les décisions issues du dernier conclave gouvernemental en date d'hier, mercredi 24 octobre de l'an 2018. Nous avons les différentes activités politiques en vue pour le week-end prochain. Malick Gomina mobilise Djougou pour le président Patrice Talon le week-end prochain à Djougou. Et pour finir à la une des journaux, nous avons un scandale financier au niveau de la DPE. En sport, foot, reprise des championnats nationaux de Ligue 1 et Ligue 2. La Fédération béninoise de football, FBF, a confirmé l'ouverture officielle de la saison 2018-2019 le samedi prochain au stade municipal de Parakou. Elle a rendu public à cet effet les calendriers des championnats à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire organisée hier à Porto-Novo. Le bulletin matinal d'information sera signé Carles Kitomé, qui est d'ailleurs déjà installé. Bonjour. Bonjour Nadège. Les décisions du Conseil des ministres de ce mercredi et la fin du recensement électoral au Togo sont en ligne de mire de cette page informative. Écureuil Cadet Gate, nous en parlerons également. Le procès sera de nouveau ouvert ce matin au tribunal de première instance de Cotonou. Quentin Didavi, Anjouré Moucharaf et compagnie devront donc comparaître. Nous en parlerons dans un instant. L'horoscope du jour et quelques informations pêle-mêle pour meubler cette émission. Bienvenue, bonjour. Voici donc la une des parutions du jour. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par La Dépêche qui titre ce matin en deuxième titre en manchette. Bataille en perspective pour les législatives de 2019. Nouroudine Saka Saleh et la mouvance panique. Toujours avec La Dépêche, prévision du budget exercice 2019 de l'État, plus de 45 milliards de francs CFA pour les institutions de la République. Le nouveau citoyen, conférence sur la traite négrière et l'avenir de la CEDEAO, Soglo et Obasanjo, ensemble pour une Afrique qui gagne. À lire dans les colonnes du journal, la déclaration conjointe faite à Cotonou hier. Des détails aux pages 2, 3 et 4 de l'apparition du jour du quotidien Le Nouveau Citoyen. Le potentiel comme taux de réalisation des réformes communautaires de l'UEMOA, Talon explose les compteurs de la performance économique ouest-africaine. Des détails à la page 3 de l'apparition du jour du confrère Le Potentiel. Nous restons avec Le Potentiel. Révélation des faits de malversation financière au ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Plusieurs personnes épinglées, des poursuites judiciaires en vue. Le matinal, gros scandale financier à la DPE et au PAP-DFGC. L'exécutif engage des poursuites contre les fraudeurs. Des détails à la page 2 de l'apparition du jour du quotidien Le Matinal. Nous restons avec Le Matinal. Après le PAG, le Bénin se dote d'un plan de développement. Nous passons au quotidien Matin Libre qui titre ce matin en manchette. Gestion des comptes de la SBE exercice 2017. Les auditeurs relèvent une perte de plus de 4 milliards de francs CFA. Nous restons avec Matin Libre. Soutien au pouvoir du président Patrice Talon. Malick Gomina sonne la grande mobilisation à Djougou le samedi prochain. Nous passons au quotidien Le Nokwe, conférence sur la traite négrière et l'avenir de la CEDEAO. Les pertinentes propositions de Soglo et Obasanjo sont à découvrir aux pages 3 et 5 de l'apparition du jour du canard. Toujours avec le quotidien Nokwe, deuxième session ordinaire ou session budgétaire de l'année 2018, l'ouverture sous l'année des travaux ce jour à l'Assemblée. Nous passons au quotidien Le Béninois libéré, législative 2019, la clé de la victoire de Talon au Nord. Nous restons avec Le Béninois libéré, Conseil des ministres. Le canard vous propose dans les colonnes de sa parution du jour les 58 nominations et les 2 cas de malversation. Nous passons au quotidien L'Économiste, plan national de développement 2016-2025. Les ambitions pour une croissance à 2 chiffres sont à découvrir à la page 2 de l'apparition du jour de L'Économiste. Le progrès, élaboration plan national de développement vers une croissance économique à 2 chiffres d'ici 2025 et extrémisme violent et terrorisme en Afrique de l'Ouest. Les chefs d'état-major des armées de 4 pays anticipent sur la menace. Nous passons au quotidien Le Pays émergent. Malgré la décision inique de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Sébastien Germain Javon nullement ébranlé, FCBE, FSP, USL, RB
et toute l'opposition tire à boulet rouge sur la criette, talent le compétiteur né en chute libre dans les sondages, titre le Canard, le pays émergent. Nous restons avec le pays émergent. Opération de délivrance d'acte de naissance à 2 500 000 Béninois, talent prépare un fichier fictif en vue d'un chaos en 2019. Nouvelle expression, malversation dans deux structures privées du ministère du Cadre de vie et du Développement durable, près de 700 millions anarqués dans les banques de la place, de lourdes sanctions prononcées contre les mises en cause. Et nous finissons avec une nouvelle expression, adhésion du CDS finalement au bloc progressiste. Wenry salue le choix éclairé de Ake Natondé. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information avec Carles Kitome. Chers amis internautes, bonjour. D'importantes décisions ont été prises au cours du Conseil des ministres de ce mercredi 24 octobre. Il révèle entre autres le démantèlement d'un réseau de faussaires dans deux structures sous tutelle du ministère du Cadre de vie et du Développement rural. Le montant des malversations financières imputables à ce réseau, dirigé par le colonel Fatoké Pierre Allé, est estimé à 700 millions de francs CFA. Écoutons le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports à ce propos. Des investigations ont été dépêchées sur les activités de ces deux structures du ministère du Cadre de vie et de Développement durable à la suite d'une alerte de Ora Bank Bénin. Cette banque entendait recouvrer des créances supposées sur le ministère. C'est alors qu'il s'est révélé que des agents des structures administratives ci-dessus, avec des complicités externes, ont mis en place un mécanisme pour estorquer des fonds aux banques. Celui-ci consiste à émettre des bons de commande fictifs, sur la base desquels leurs complices, des responsables d'entreprise, obtiennent des crédits d'avance. Les sommes ainsi obtenues, grâce à ces faux documents, se chiffre à un total de 682 886 284 francs CFA. Les irrégularités relevées par l'audit sont imputables au colonel Fatoké Pierre Allé, coordonnateur du projet Forêt et Galeries. L'intéressé a reconnu les faits et est passé aux aveux concernant d'autres opérations frauduleuses qu'il a menées et portant sur des facilités de caisse, crédit direct, obtenus par des banques pour les sociétés écrans. C'est lui qui a aussi ouvert un compte bancaire, pirate au nom du projet qu'il n'a pas déclaré et dont il est le seul signataire avec un complice, le sieur Martinien Koba. Ces mêmes irrégularités sont également imputables à messieurs Guy Rontondi, chef du service administratif et financier de la direction de la DPE, Obed T. Djogbana, directeur général de la société DTO et Fils Sarl, Cécile Bertrand Pédé, directeur général des établissements Giotto Bénin Service, Bonaventure Gauthier Nobime, directeur général des établissements Linkin Service, et à Madame Silifatou Changai, directrice générale des établissements DS Consulting. Prenant acte de ce compte-rendu, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet d'infliger des sanctions administratives et disciplinaires exemplaires aux agents de l'État impliqués dans ces malversations, de prendre des mesures contre le capitaine de police, Émile Adjekossi, du commissariat central d'Abomey-Calavi, pour avoir remis en liberté sans raison valable le sieur Obed T. Djogbana, qui ne sera retrouvé que plusieurs semaines plus tard. De mettre solidairement en débat les sieurs Fatoké Allé et Guy Rontondi pour la somme de 19 950 000 francs CFA qu'ils ont indûment versé à la société DTO et Fils, ainsi que pour toute autre somme distraite, et enfin d'engager des poursuites judiciaires contre tous les mises en cause. Le président Patrice Talon et son homologue nigérien Muhammadu Buhari ont procédé le mardi à l'inauguration d'un poste de contrôle juxtaposé PCJ à Sémékrake. Les deux chefs de l'État ont concrétisé le mardi 23 octobre 2018 un projet lancé le 24 octobre 2014. La construction de cette infrastructure entre dans le cadre du programme régional de facilitation des transports et du transit routier. Il prévoit entre autres la construction de 3 postes de contrôle juxtaposés. Le premier à Sémékrake à la frontière bénino-nigériane, le second à Malanville, la frontière bénino-nigérienne, et le troisième à Noépé à la frontière entre le Togo et le Ghana.
La construction de ces postes de contrôle juxtaposés contribuera sensiblement à la facilitation des formalités frontalières. Rappelons que le programme est financé par l'Union européenne en appui à la CEDEAO et à l'UEMOA pour un montant de 60 milliards de francs CFA. Suivons un extrait des propos du président Patrice Talon avant la coupure du ruban symbolique. Ces mains craquées, cette terre de vie commune de notre peuple, du peuple bénino-nigérian. Cette terre, symbole parmi tant d'autres de notre passé commun, de notre présent interdépendant et de notre avenir éternellement inséparable. Au-delà du rituel de mise en exploitation de cette belle infrastructure administrative, notre rencontre de ce jour témoigne de la volonté des autorités de nos deux pays à œuvrer en convivialité pour faciliter les échanges et les fréquentations des frères et sœurs vivant de part et d'autre de ce que nos administrations appellent frontières. L'événement de ce jour est une étape importante dans notre processus de construction de notre espace de libre circulation CEDEAO. Désormais, nos concitoyens et les autres voyageurs qui passent de l'un de nos deux États à l'autre auront la vie un peu plus facile. Nos administrations policières coopéreront plus aisément pour assurer notre sécurité. Nos administrations douanières assureront avec plus d'efficacité leur mission. En résumé, le rapprochement de nos administrations frontalières dans un même espace et leur connexion l'une à l'autre contribueront à améliorer leurs performances respectives et au confort de la circulation des personnes et de leurs biens. Mais nous ne pouvons et ne devons nous satisfaire de ce petit pas. Notre ambition est de parvenir au plus vite à notre objectif, la libre circulation des personnes et des biens et l'intégration effective de nos économies, voire de nos peuples, qui sont les mêmes, si ce n'est les dommages de la colonisation. Contrôle et juxtaposé. Ces deux mots matérialisent bien le chemin qui nous reste à parcourir pour satisfaire l'exigence de libre circulation de nos peuples. Puissions-nous œuvrer davantage afin que ce reste de chemin soit fait en notre temps, je veux dire, sous nos yeux. La femme, dans toutes ses dimensions, sera célébrée le samedi 27 octobre prochain au ministère du Travail et de la Fonction publique. Ceci à travers le lancement du recueil de poèmes intitulé « Jardin sans fleurs », une œuvre de l'écrivain béninois Oseni Yaya. Sous le sceau de la révélation du leadership féminin, ce livre sera officiellement présenté. Écoutons l'auteur au sujet de son ouvrage. En fait, sans femme, il n'y a pas de vie. Et moi, j'estime que la société a été très injuste envers la femme, dans tous les domaines. Et depuis l'avènement du régime actuel, le président Talon n'a pas cessé de répéter qu'il faille révéler les talents. Il faille révéler les talents dans tous les secteurs. Et on s'est dit qu'il faille aujourd'hui aussi, en tant qu'artiste écrivain, que nous puissions parler de la femme autrement. Parce que j'estime que la caricature que les gens font de la femme, le plus souvent n'est pas authentique. Donc dans cette lancée, pendant 3 ans, nous avons détecté dans les 12 départements de notre pays 100 femmes, d'où le nom, le jardin sans fleurs, et le sens est CENT. Donc c'est un ouvrage qui magnifie 100 femmes des 12 départements du Bénin.
des 77 communes du Bénin. Donc, c'est notre manière à nous de détecter de ces valeurs-là. Elles sont silencieuses, mais laborieuses. Donc, il fallait mettre de la lumière sur ces femmes-là. Donc, le jardin sans fleurs, c'est vrai, c'est les femmes de toutes les classes sociales. De la ménagère, la journaliste, la femme politique, la femme de la société civile. Toutes les couches de notre société est magnifiée à travers cet ouvrage. Je puis vous souffler que la première dame, Pauline Talon, est magnifiée dans l'ouvrage. Rosine Vieira Soglo, Adjidatou Matus, Célestine Zano, Rachel Yahi, notre maman Bonheur, Chachaté. C'est des femmes de toutes les classes sociales. Vous avez des ménagères, vous avez des femmes d'affaires, des femmes qui se battent pour transformer le Bénin. Le chef de l'État a estimé qu'il faille aujourd'hui détecter de ces potentialités-là afin qu'on les mette au service de la société. Et nous savons très bien que la femme est le socle. Selon moi, la femme, c'est la racine de tout le développement. Au-delà de magnifier la femme, parce que le plus souvent, les gens ont tendance de parler de la femme de manière superficielle, ce n'est pas que physique, c'est moral. Au-delà de s'arrêter sur les aspects physiques et moraux de la femme, le jardin sans fleurs est un ouvrage touristique. Le chef de l'État, Patrice Talon, n'a cessé de dire et de répéter qu'il fallait faire du tourisme un levier de développement. Donc l'ouvrage, on a profité par ce canal-là pour parler du tourisme béninois. C'est-à-dire que quand vous lisez l'ouvrage, vous verrez les sites touristiques du Bénin. Vous allez découvrir l'art culinaire du Bénin. Vous allez découvrir l'art vestimentaire du Bénin. Vous allez les pratiques rétrogrades que nous condamnons tous les jours. Les violences faites aux femmes, aux enfants, l'excision des filles, tous ces mots rétrogrades que nous dénonçons tout le temps sont dénoncés. La dépigmentation sont dénoncés dans l'ouvrage. Je ne vais pas oublier un ambassadeur des femmes, de fonder Clément Adéchian, qui spontanément trouvait que l'initiative était noble. De par la noblesse de cette initiative, il m'a donné ses micros afin que je puisse passer le message, afin que ça puisse passer toucher les acteurs politiques, les leaders politiques à tous les niveaux, en commençant par le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui n'a cessé de dire qu'aujourd'hui, il faut faire la valorisation, qu'on doit faire de la valorisation de la femme une réalité. On doit révéler les talents de ces femmes-là, les positionner dans le système afin qu'elles puissent apporter de la plus-value, afin que les choses puissent changer et bouger. Je ne vais pas me taire sans remercier Madame la ministre Adjidatou Matis, ministre du Travail et de la fonction publique, qui est la seule autorité aujourd'hui dans ce pays qui nous a donné la salle qui va accueillir ces 100 femmes-là le samedi 27 octobre 2018 à partir de 19h30. Maman, du très fond de mon cœur, je crois que vous êtes une bonne personne. C'est pour cela, spontanément, j'ai écrit sur vous dans cet ouvrage. Je vous dis merci. Au Togo, pour finir, hier, mercredi 24 octobre 2018, a pris fin le recensement électoral pour les législatives du 20 décembre au Togo. L'opposition qui a appelé au boycott de ce recensement dénonce une organisation unilatérale de ces élections par le pouvoir et menace de reprendre les marches de protestation. Le gouvernement togolais a fait savoir qu'il ne tolérera aucune manifestation dont le but, selon lui, est de faire échec au processus électoral en cours. Ainsi se referme ce bulletin. Merci de rester fidèle à Rezawi TV. Merci à vous, Carles Kitomé, pour la présentation. La grande édition du journal est prévue pour ce soir à 19h, évidemment, sur Rezawi TV. Nous passons au débat sur Frimatin. Le débat sur Frimatin retourne donc sur les grandes décisions du Conseil des ministres d'hier. Kader Achirou, vous avez suivi le point de presse donc, à l'issue de ce Conseil des ministres. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Non, je crois qu'il faut retenir essentiellement d'abord cette malversation financière qui a eu lieu au ministère du cadre de vie et du développement durable où un colonel des eaux et forêts, avec des complices d'ailleurs, ont essayé d'anarquer des banques de la place. C'est déplorable, c'est... Autant de la rupture. Sous la rupture. Il faut également noter ces 8 nominations qui ont été effectuées. Maintenant, en ce qui concerne ce cas, il y a également au niveau du Conseil des ministres, hier, qui a les chefs d'état-major généraux du Bénin, du Togo, du Nigeria et du Ghana qui doivent se réunir au Bénin pour ensemble
réfléchir sur l'extrémisme violent et le terrorisme. Il y a également le Bénin qui se dote désormais d'un plan national, d'un PND, plan national de développement, pour à l'horizon 2025. Maintenant, les questions qui peuvent se poser à divers niveaux sont légitimes de chercher à comprendre le PND qui avait été élaboré par le passé. C'est à quoi aujourd'hui, puisque le PND doit pas découler du PAG, mais c'est le PAG qui doit découler du PND. Et quand on constate qu'il y a déjà un PAG avant l'élaboration d'un PND, ça pose un problème parce qu'on a comme l'impression que la vision est imprimée en fonction d'une vision d'un homme, alors que le PND est beaucoup plus généraliste et prend en compte beaucoup d'autres paramètres. Les chefs d'état-major qui se réunissent pour penser à la question de l'extrémisme violent, je pense que c'est une bonne chose. Et cela augure ou bien s'inscrit dans la dynamique de pouvoir renforcer le système sécuritaire des nations entre le Bénin et ses nations voisines pour que véritablement cette affaire de terrorisme, on apprend qu'une voiture a explosé, voiture piégée et autres, que cela ne se déroule peut-être pas sur notre territoire national. Maintenant, pour revenir à ce cas de malversation financière, je pense que cette pathologie comportementale qui est devenue une habitude désormais pour tous les fonctionnaires de l'État qui arrivent à opérer en toute impunité, je pense que le chef de l'État actuel a décidé d'en découdre avec cela. C'est vrai que les différents sons de cloche n'amènent pas à amener les différents les uns les autres à pouvoir entrer dans les rangs parce qu'ils estiment qu'ils ont des modes opératoires assez fiables. Il y a eu des comptes qui ont été créés au nom d'un programme qui est en charge de la protection des forêts, la protection ou la promotion de la faune et de la flore. Il y a eu également des virements fictifs, des bons fictifs qui ont été émis. Je pense que cela, c'est du faux usage de faux. Et le procès ne doit pas tarder, le procès doit avoir lieu. Mais je me pose des questions parfois légitimes d'ailleurs pour tout Béninois. Comment comprendre qu'on puisse voler l'État jusqu'à hauteur de 700 millions de francs CFA? Et depuis ce temps, depuis que le président Patrice Talon est venu et qu'on parle qu'il faut finir avec la lutte il faut finir avec la corruption, il faut finir avec la mauvaise gouvernance, il faut finir avec les détournements, des gens continuent à s'adonner à ces pratiques. Et de surcroît encore, un homme en uniforme, je pense que ça pose un véritable problème. Et comme l'a exprimé le Conseil des ministres d'hier, les sanctions seront avec fermeté et rigueur. Il ne sera pas question de prendre en compte des questions d'affinité pour les uns et les autres. Carles Kitome, visiblement, les cadres béninois ne se rangent pas au Bénin. De toute façon, moi, je suis tenté de dire d'attendre le procès pour vraiment pouvoir en juger. Dans la mesure où je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, bon, mais je suis convaincu que les cadres avaient quand même des visées. Pas forcément pour voler. Peut-être le vol peut venir s'arrimer à autre chose. Je rappelle qu'il a reconnu les faits. Bon, je suppose que dans le cadre de leur fonction, ils ont peut-être pris des dispositions qui n'étaient pas prévues dans le manuel. Ils sont peut-être sortis du cadre du manuel, façon d'être un peu opérationnels sur le terrain. Parce qu'il y a des gens qui font des détournements, mais ce n'est pas pour dépenser l'argent à leur propre fin. L'argent est destiné à telle chose, mais dans le cadre de la réalisation des tâches qui leur incombent, ils ont du mal à fonctionner et ils sortent un peu du cadre et l'argent passe. Comment ça se fait que 700 millions sortent de ministère? Parce que le ministre de tutelle ne sait pas que 700 millions est sorti de ces... Parce que vous savez que si les 700 millions, le fonctionnement du ministère, si 700 millions sont prévus par exemple pour acheter que des stylos dans un ministère, le ministre n'a pas été informé. Il est informé et que dans l'exécution d'un programme donné, les cadres sont confrontés au fait qu'ils ont besoin du papier et que le papier n'était pas prévu dans le projet initial. S'ils vont acheter le papier avec les sous des stylos, c'est un détournement. Et ça peut les amener facilement. Je suis entièrement d'accord, mais je dis, comment ça se fait que le ministre n'est pas informé que 700 millions ont pu partir des caisses du ministère cadre de vie? Est-ce qu'on peut décaisser au ministère? Moi, je comprends les procédures du ministère. Il y a informé et informé. Pour que le ministre soit vraiment informé, il faut qu'il y ait des écrits. Il faut qu'il y ait des écrits. Même si on va voir le ministre pour lui expliquer un problème, des difficultés qu'on a dans le cadre de l'exécution d'un programme et que des écrits ne suivent pas, qui appelle réponse administrative, qui dit oui, vous êtes autorisé à faire, si vous êtes autorisé à faire ça et que vous le faites, même si ça vous permet d'avancer dans le projet, vous avez volé de l'argent. Vous avez mal fait, vous pouvez aller en prison pour ça. Ce n'est pas pour défendre les uns et les autres, mais pour avoir côtoyé certaines personnes. Il y a des gens qui parfois se sont dit, en ne faisant pas ça, le programme est bloqué. Ils le font et après tout, il n'y a aucun papier qui puisse vraiment justifier le fait qu'ils aient été autorisés à le faire. Et quand ça s'est prouvé, c'est que
ils ont mal fait, ils doivent en répondre. Donc, ce qu'il y a, c'est il revient au cadre, à l'élaboration de chaque projet, de tout prévoir. Si les choses ne sont pas prévues, quand vous êtes nommé directeur d'un projet ou d'un programme, il faut faire recours et dire ça peut être exécuté. Donc, quel que soit ce que le ministre dira, s'il écrit pour autoriser, ça pourra faire. Mais s'il n'est pas écrit pour autoriser, c'est que ça n'existe pas et que les gens iront en prison. Je précise, ce n'est pas pour défendre les uns les autres, mais il y a parfois des cas qui font que les gens prennent des dispositions qui ne sont pas contenues dans le manuel et quand ils le font, ils sont obligés d'en répondre et d'aller peut-être en prison. Non, je crois que par rapport à ce que dit Carles Kitomé, c'est relatif. C'est comme par rapport aux commissaires qui ont été relevés de leurs fonctions. Il y en a qui, dans les frais de fonctionnement qu'on leur octroie, ont acheté de l'essence par la pompe, donc ils n'ont pas de traçabilité des dépenses qu'ils ont eu à effectuer. Mais je pense que cela relève des questions de bonne gouvernance. Et donc, quand vous occupez un poste de responsabilité, quand on sait comment les choses ont été organisées par le passé, il est normal qu'il y ait quand même des doutes, voire des inquiétudes au niveau de la gestion parfois de certains cadres. Parce qu'il est très facile de constater que peut-être dans un commissariat ou peut-être dans une structure, il y a un patron et que ce patron dit qu'il fait des dépenses au nom de la structure. C'est très facile de le voir quand l'employé qui est là, les subalternes qui sont là, n'arrivent pas à cerner véritablement la plénitude des dépenses qui sont effectuées. C'est ça le véritable problème. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit à tous les niveaux donnés, tout a été scindé. Et il y a des plafonds qu'on ne veut pas utiliser. Je prends par exemple le simple cas des commissariats pour les frais de renseignement. Il y a des fonds qui sont octroyés et dédiés uniquement pour cela. Il n'y a plus de fonds qui sont jetés dans le commissariat pour qu'on vous dise gérer et qu'après vous venez vous dire non, j'ai utilisé les fonds de l'essence pour faire le renseignement, ce qui est peut-être fallacieux ou bien il a fait ci, il a fait ça. Il n'y a plus d'amalgame. Alors pour le cas du ministère du cadre de vie et du développement durable, je pense que le problème est beaucoup plus profond et pour ma part, je ne vois pas véritablement l'inculpation ou la responsabilité du ministre quand il s'agit d'une structure sous tutelle, certes qui relève de la responsabilité du ministre, mais qui a opéré en toute opacité. Il s'agit d'émissions de bons. Il y a eu des papiers qui ont été trafiqués. On a même créé un compte au nom du programme. Il y a un compte bancaire qui a été créé au nom du programme. On a envoyé des correspondances à des banques pour prendre de l'argent et cela a été fait en toute complicité aussi avec des agents. Et donc, quand on vous dit par exemple que ce document doit être signé par tel agent et que vous, banquier, vous avez cette signature dessus et que le document ne nécessite pas la signature du ministre, alors là, dans ce niveau donné, le banquier est en confiance et il dépose les fonds. Mais si ce document avait requis la signature du ministre et qu'on a constaté une signature du ministre, alors dans ce cas de figure, il y a raison d'interpeller le ministre, voire même de le relever de ses fonctions, ce qui n'a pas été le cas. Donc pour ma part, ça ne relève pas véritablement de sa responsabilité, même si on doit penser que... En la matière, les comptes qui ont été créés, c'était à quel but? Peut-être que c'était pour contrôler certaines difficultés de fonctionnement qui l'ont fait, même si ce n'était pas autorisé. C'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas forcément au premier abord pour soutirer de l'argent au projet, mais c'est pour contourner des difficultés que les gens parfois prennent des dispositions. C'est très compliqué en fait. Très compliqué. Si je m'en tiens et je me fie au compte rendu du Conseil des ministres, lui, hier, tout ce qui a été dit, qui fait cas d'usage de faux, le colonel aurait reconnu les faits. Bien sûr, parce que Carles dit... Ce que moi je dis, c'est que le vrai débat va se découvrir au prétoire. Parce que je pense que si le Conseil dit qu'il a reconnu les faits et qu'il s'agit d'usage de faux et qu'il n'a pas pu expliquer à quoi ont servi ces 700 millions de francs CFA. On parle de 3/4 de milliards de francs CFA. 700 millions de francs CFA. Vous imaginez? Oui, sortir sans que les médecins soient informés, ne soient au courant quand même. Je reprécise. Et qu'on ait anarqué des banques. Parce qu'il ne s'agit même pas d'une banque. Il s'agit de plus de 3 ou plusieurs banques qui ont été anarquées. C'est ce que Carles tente d'expliquer. Pour dire que par exemple, si l'agent du stylo achète par exemple des portables, c'est déjà faux et usage de faux. Peu importe. Si le même budget, vous ne l'avez jamais touché et que ça a servi à des portables pour le boulot, c'est déjà faux et usage de faux parce que dans la procédure, c'est prévu pour acheter des stylos. Et il y a une procédure pour des régularisations qui sont parfois très longues. Là, on parle évidemment de comptabilité. Kader Achille ne va pas se retrouver facilement. J'ai approuvé ce que vous avez dit tout à l'heure. Je me retrouver. En comptabilité. Et c'est pour cela que j'ai partagé un peu l'expérience, un peu au niveau des commissariats pour illustrer. Mais dans le cas d'espèce, en fait, il s'agit de pouvoir prendre une décision. Et dans ce cas de figure, cette décision requiert l'aval d'une hiérarchie.
qui n'a pas été consulté. Et je pense que c'est pour ça que le colonel a vite accepté, parce que c'est tellement que ce n'était pas vraiment volé. Lorsqu'on vole au Bénin, on sait qu'on refuse. Oui. Donc c'est sûr s'il a accepté et qu'il a avoué les faits, c'est parce qu'il bénéficie certainement de circonstances atténuantes qu'on verra. On va découvrir au prétoire. Je crois, pour ma part, que parce qu'il a avoué. Mes éléments d'analyse se fondent sur le compte rendu du Conseil. Je veux certes rester peut-être ou jeter un coup d'œil dans les coulisses sombres des enjeux de la gouvernance, mais je crois et je pense que ce qui est fait relève parfois de certaines aisances. Légèreté. On va parler de l'aisance plutôt, beaucoup plus. Certains, certains hommes. Et parfois aussi l'envie d'aller très vite, alors que la procédure est tout autre. Oui, nous parlons. Vous voyez par exemple, lorsqu'on va en reportage pour payer peut-être des pertes, vous voyez comment c'est compliqué parfois parce qu'ils disent non, ils n'ont pas prévu tel journaliste, il faut qu'ils aient régularisé, c'est compliqué, mais nous on leur crie dessus. Il faut savoir que ça peut les emmener après en prison, banalement. Ça peut les amener en prison, mais je crois qu'à ce niveau donné, il y a un émergement que le journaliste fait qui peut servir de justificatif si c'est pas prévu, à celui... Ce n'est pas prévu. Si on a besoin de 500 000 et vous allez à 550 000, vous avez détourné. Vous avez dépassé. Vous avez fait un dépassement. Non, vous n'avez pas... Vous avez détourné. C'est forcément 550 000 sont forcément destinés à autre une autre rubrique. Je sais que vous avez géré des communications. Quand vous arrivez à prévoir un budget donné, quand vous arrivez à prévoir un budget donné, c'est que vous faites encore des prévisions. Vous vous dites, au cas où il n'y aura pas certaines personnes, voilà ce que je leur réserve. Et dans ce cas de figure, les articles qui seront produits tiennent de justification et de preuves. Qui sont très sérieux. C'est ce que vous faites. Ça dépend dans ce cas d'espèce, il ne s'agit pas d'argent qui est à la disposition de l'intéressé. Non. Il ne s'agit pas de fonds qui est laissé au compte de l'intéressé. Non. L'intéressé a monté un dossier qu'il a déposé dans les banques pour prendre de l'argent au nom d'un programme. Je pense que là, le cas est tellement différent. Je partage tout à fait. Le programme n'est pas son programme, c'est un programme d'État. Ce qui est sûr, quand ils sont au tribunal, peut-être tout ce qui est dit est vrai, mais j'ai l'intuition qu'ils ont pris des dispositions qui n'étaient pas prévues pour contourner des difficultés. Nana Djimon, je vais préciser qu'il faut qu'aujourd'hui... On va attendre pouvoir. Ils peuvent peut-être en prendre un surplus, mais je suis sûr que... C'est vrai qu'ils dirigent parfois avec beaucoup de difficultés, puissent laisser libre cours aux autorités de constater avec amertume les failles de leur système. J'ai échangé un jour avec un homme en uniforme qui me dit il ne revient pas, alors en uniforme, de dire que les frais pour la carburation qu'on m'a donné ce mois-ci, je l'ai épuisé. Et donc, c'est pour cette raison que je veux peut-être m'endetter, ou peut-être c'est pour cette raison que dans les frais de renseignement, je fais ci, je fais ça, ou bien c'est pour cette raison que pour ci, ça, je fais ci, je fais ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut rester dans la droite ligne et dès qu'il y a un petit bémol, vous informez votre hiérarchie qui vous donne une autorisation manuscrite. Ce qui fait que désormais, dès que vous êtes sommé, vous dites, il y a mon patron qui m'a demandé de faire ci, il y a mon supérieur qui m'a demandé de faire ci, de faire ça. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des chefs, la plupart des patrons, dès qu'ils sont nommés, se disent que tel que les fonds sont là, c'est lui qui dirige, c'est lui qui gère. Et donc, les comptables même qui sont au niveau de ces différentes structures ne sont là que de nom. Et c'est lui qui définit la politique. C'est lui qui dit, bon, on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Et à la fin, certes, c'est pour l'entreprise, mais ça ne relève pas de la bonne gouvernance. C'est ça le problème. Le problème, c'est une question de bonne gouvernance. Et c'est cette bonne gouvernance-là qu'on veut promouvoir. Et pour la promouvoir, il peut forcément y avoir des dommages collatéraux. Des dommages collatéraux. Et donc, à ce niveau donné, on ne peut pas peut-être s'en refuser, mais accepter qu'on puisse inculquer dans la tête du Béninois que la bonne gouvernance est une chose qu'il faut promouvoir. Ce qui fait que désormais, quand on vous remet peut-être 500 millions pour dire « Nadège Diwan, c'est pour les journalistes », 1 million, c'est pourtant, on sait que je n'ai pas à jongler, je n'ai pas à faire avec, je donne avec ce qu'on m'a dit et je m'attends à ce qui est. On ne fait pas au-delà. On sait bien qu'il y a des chefs de communication il ne faut pas faire au-delà de ces moyens dans un souci effréné de pouvoir peut-être plaire au chef, dans un souci effréné de pouvoir peut-être espérer une nomination, alors que lorsqu'il viendra le moment de pouvoir faire le bilan, le point, vous ne pourrez plus dire au chef que j'ai voulu jongler, j'ai voulu faire ci parce que j'ai voulu vous plaire, mais non, ce serait merci à vous. Le chef ne vous reconnaîtra plus. Pour conclure, on va attendre. Je crois que le Conseil des ministres a déjà transmis
le dossier au niveau du tribunal et les juges en jugeront. Mais ils n'iront pas à la criette. Non, oui, c'est la criette qui la recevra. Si, c'est la Ce criette, sont des clients de la criette. Il s'agit de malversation La criette est financière. bien animée, le tribunal de première instance de Cotonou. La criette est très animée, elle est déjà même en tournée avec la douane, avec Transparency International, avec le FONAC, avec toutes les organisations de lutte contre la corruption. Et je crois qu'une audience se tiendra dans les prochains jours à Parakou. La criette, d'accord. Merci à vous, Kales Kitome Kadira Chirou. C'était le débat sur Frais Matin. Nous passons au sport et puis à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour dans un instant avec Ruth Sodeji. Bonjour. Nadège, bonjour. Et puis les sports, Larios Adjagbenon, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons foot, reprise des championnats nationaux de Ligue 1 et Ligue 2. Oui Nadège, le match d'abord pour le compte de la Ligue 1 de football du Bénin, le match officiel est annoncé depuis des semaines, ne change pas à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire tenue hier au siège de la Fédération béninoise de football à Porto-Novo. Buff FC du Borgo va rencontrer samedi prochain l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, pour lancer officiellement cette saison 2018-2019. Et il faut dire que 9 clubs vont participer à ce championnat dont la phase aller va s'achever le 10 mars 2019. Après le match officiel de lancement de ce championnat samedi, les autres rencontres de la première journée de la saison 2018-2019 vont se jouer les 2, 3 et 4 novembre prochains. Précisons que l'équipe professionnelle de football de notre chaîne de télévision en ligne Esaü FC va se déplacer au stade Paulin Tomanaga de Boycon le 3 novembre pour affronter Tonnerre FC. En ce qui concerne la Ligue 2, elle va démarrer le 10 novembre prochain. Ajoutons pour finir que c'est la société Vitalor qui est le sponsor officiel de la Ligue 1 de football du Bénin saison 2018-2019. De la publicité gratuite sur Esaü TV. Pour ce qui est de la révocation des membres des organes juridictionnels de la FBF, principal point à l'ordre du jour de ce congrès extraordinaire, le projet a été finalement abandonné ou étouffé. Abandonné, c'est le bon mot? Abandonné, étouffé, annulé. Seuls les acteurs du football béninois... Abandonné, étouffé, annulé. D'accord. Seuls les acteurs du football béninois pourront nous dire réellement ce qui s'est passé. Mais il faut retenir que les congressistes ont simplement renoncé à la révocation des membres des commissions électorales et de recours de la Fédération béninoise de football. Et il faut ajouter que ces commissions, comme je l'ai rappelé hier, les membres ont été désignés en avril dernier. Et selon le secrétaire général par intérim de l'instance de gestion du football au Bénin, Claude Baki, ce renoncement relève du bon sens. Et il ajoute, il faut éviter les accrochages, il faut éviter les tensions, il ne faut plus s'offrir un spectacle humiliant, désolant au public béninois. Donc, vous avez compris maintenant le message. Pourquoi ça a été abandonné, étouffé ou annulé. D'accord, on a tout compris. Sur le continent, on peut continuer sur le continent? Oui, on va rappeler, avant de continuer au niveau de la compétition des clubs, au niveau de la Confédération africaine de football, nous rappelons pour ce qui concerne l'actualité du football au Bénin, que le procès de l'affaire Écureuil Cadet Gate reprend ce jour au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. L'ancien président de la Fédération béninoise de football, Anjorin Moucharaf, et 25 autres personnes sont inculpés dans ce dossier. Merci à vous, Larios Adjagbenon. Et puis, la finale de la Coupe de la Confédération 2018 va opposer l'AS Vita Club de la RDC au Raja Casablanca. Et c'est une belle ville, Casablanca, du Maroc. Oui, effectivement, Nadège, les deux formations ont validé leur ticket pour l'ultime match de la saison 2018 au niveau de la Confédération africaine de football. En dominant, l'AS Vita Club a dominé la Al Masry d'Égypte 4-0 après le match nul obtenu à l'aller
en terre égyptienne. Et de son côté, le Raja de Casablanca a dominé Enyimba 2-1 et sur ces installations après l'avoir emporté au match aller au Nigeria 1-0. Merci à vous, Larios Adjagbelon. C'était donc les sports sur Free Matin. Nous passons à l'horoscope du jour, signature Ruth Sodiji. Qui court derrière deux lièvres n'en attrape aucun. Mesdames et messieurs, amis internautes, bienvenue sur votre espace astrologique du jour. Pour ceux qui sont les amis béliers, il vous faudra faire appel à toute votre diplomatie pour éviter les frictions d'aujourd'hui. Et pour les amis taureaux, on sera plus exigeant avec vous. De votre côté, vous chercherez à bien faire. Moins désespéré que d'habitude, vous ne lancerez de nouveaux projets qu'une fois vos activités en cours sont déjà bien organisées. Pour les amis Gémeaux, avec Mars, vous vous sentirez plus sûr de vous et vous vous replierez moins sur vous-même. Vous parviendrez à mieux vous affirmer dans le domaine professionnel. Pour les amis Cancer, ce sera le moment idéal pour demander une augmentation ou pour changer complètement d'orientation professionnelle. Chez les rois de la forêt, chez amis Lions, vous obtiendrez de très bons résultats dans votre travail grâce à votre ténacité et à une grande conscience professionnelle. Dynamique, vous bénéficierez de grands coups de chance aujourd'hui. Pour les amis Vierges, Jupiter devrait vous assurer de grandes victoires et vous permettre des actions spectaculaires. Il suffira juste que vous ne vous laissez pas impressionner par les critiques. Pour les amis Balance, cette journée est prometteuse en ce qui concerne les affaires professionnelles. Tout ne pourra que être favorable à votre ascension. Vous pourriez même faire des jaloux autour de vous. Pour les amis Scorpions, profitez de l'influence de Jupiter pour avancer votre travail. Par contre, en famille, vous vous sentirez incompris. Rien de tout grave pour cette journée, ce serait parfaite pour vous. Pour les amis Sagittaires, on vous reproche souvent votre rigidité et votre froideur. Cette fois-ci, vous prouverez que ces gens-là ont tort, amis Sagittaires. Vous montrerez que vous êtes capable de laisser parler votre cœur. Pour les amis Capricorne, vous saurez tirer partir des transformations qui s'opéreront dans votre milieu professionnel aujourd'hui. Mars vous dotera d'une excellente capacité d'adaptation tout en protégeant votre arrière. Pour les amis Verseaux, prenez du temps pour mettre de l'ordre dans vos affaires. Vous n'aimez pas beaucoup cela, mais il faudra vous y mettre aujourd'hui. Pour les amis Poissons, pour mettre le point du jour, il faudra vous montrer très prudent avec les personnes de votre entourage. Qui court derrière deux lièvres n'en attrape aucun. Mesdames et messieurs, amis internautes, passez une agréable journée en compagnie de nos programmes. À demain. C'est sur ces belles prévisions de Ruth Sodiji que nous bouclons Free Matin de ce jeudi matin, que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Portez-vous bien, au revoir et à demain pour le dernier numéro pour le computer de cette semaine. Au revoir.